Les stations de biosécurité dans les bleuetières. Certains insectes, maladies fongiques ou mauvaises herbes peuvent causer des pertes économiques importantes aux productrices et producteurs de bleuets nains. C'est bien souvent dans la terre et les débris végétaux restant accrochés à la machinerie agricole ou aux véhicules que les insectes ravageurs, les maladies fongiques et les semences de mauvaises herbes sont apportés involontairement sur les fermes. Pour prévenir l'introduction et la propagation de ces organismes nuisibles et protéger les intérêts économiques des entreprises, on utilise donc un ensemble de pratiques de gestion. C'est ce qu'on appelle la biosécurité. La station de biosécurité ou encore station de lavage est un élément essentiel des entreprises agricoles comme les bleuetières. Elle consiste en une station de lavage de la machinerie utilisant un jet d'eau à haute pression pour déloger le sol et les résidus végétaux pouvant contenir des organismes nuisibles. Un système de récupération de ces débris permet de les recueillir, de les confiner et de s'en débarrasser par la suite de façon sécuritaire. Ce sont les parties de la machinerie qui ont été en contact avec le sol ou la culture qui sont visées par cette opération, principalement les roues, l'intérieur des ailes et le dessous de la machinerie ou de l'équipement. L'utilisation adéquate d'une telle station permet de limiter la dissémination de certains ravageurs, comme la mouche du bleuet. La mouche du bleuet est un insecte ravageur qui a officiellement fait son apparition au Québec en 2019, sur le territoire du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Cet insecte était déjà présent dans d'autres régions d'Amérique du Nord, comme l'État du Maine et les provinces maritimes du Canada. Sa dissémination naturelle est relativement lente, car les adultes se déplacent sur de courtes distances. C'est donc principalement par l'activité humaine qu'elle se propage. Ainsi, la mouche peut se déplacer d'une bleuetière à l'autre par l'entremise de machinerie et de matériel contaminé. Bien que la lutte phytosanitaire permette un contrôle sur les populations déjà implantées, la station de biosécurité demeure l'outil le plus efficace afin de freiner leur propagation. La station de biosécurité doit être située à l'entrée de l'entreprise. Elle permet ainsi aux véhicules, aux équipements et à la machinerie d'être nettoyés en rentrant et en sortant de l'entreprise. Il existe deux modèles de stations de biosécurité. Pour les grandes entreprises exigeant de nombreux nettoyages, avec un budget de biosécurité conséquent, la station avec dalle, en béton. Pour les petites entreprises dont les besoins de nettoyage sont plus limités et dont le budget est plus restreint, la station avec toile, imperméable. Les deux modèles de station incluront un réservoir d'eau muni d'un fusil à pression pour procéder au nettoyage, une base avec rigole afin de retenir et de collecter l'eau utilisée, un puits de petite dimension pour filtrer l'eau et récolter les débris contaminés, un système de pompe pour le fusil à pression, un filtre pour récolter les larves et les pupes d'insectes, une raclette et une brosse pour le nettoyage. L'utilisation d'une station de biosécurité. Le matériel recommandé pour l'opération de nettoyage consiste en des lunettes de protection, un habit long et imperméable, des gants, des bottes de caoutchouc. L'opérateur commence par se rendre à la zone de nettoyage en respectant le protocole de circulation prévu dans le plan de biosécurité. Une fois dans la zone de nettoyage, l'opérateur procède à une inspection visuelle de la machinerie. Les zones qui seront à nettoyer comprennent les roues, les ailes et tout équipement pouvant avoir été en contact avec de la terre ou avec la culture. Dans un premier temps, les plus gros résidus comme les mottes de terre et les feuilles peuvent être enlevés à l'aide d'une brosse. L'opérateur peut procéder à un premier lavage à l'eau et utiliser la brosse pour déloger les particules les plus tenaces. Après le second brossage, il entame un deuxième lavage à l'eau pour éliminer la moindre trace de résidus. Ensuite, l'opérateur, à l'aide de la raclette, nettoie la plateforme en avant des roues pour que la machinerie puisse être avancée sans être recontaminée. La machinerie est déplacée légèrement vers l'avant afin d'accéder au-dessous des roues et les nettoyer. Pour finir, une dernière inspection visuelle est effectuée et le lavage est retouché au besoin.
La zone peut ensuite être nettoyée en poussant les résidus vers le drain avec la raclette pour permettre à l'opérateur de retirer la machinerie sans qu'elle entre à nouveau en contact avec des contaminants. Une fois la zone libre, nettoyez à nouveau la plateforme avec la raclette en prenant soin de nettoyer le filtre avec une brosse et de jeter les détritus dans un sac de poubelle hermétiquement fermé. Ce sac peut ensuite être déposé dans un bac vert de collecte des déchets. Ceux-ci aboutiront donc à l'enfouissement. Il est important de ne pas jeter ces déchets organiques au compost, c'est-à-dire dans le bac brun, car certains des organismes nuisibles pourraient y survivre et se propager. Afin de faciliter la communication du plan de biosécurité aux employés et aux visiteurs de l'entreprise, l'affichage des éléments clés en matière de biosécurité de l'entreprise est essentiel. Pour plus d'informations concernant les plans et devis, les coûts et le matériel nécessaires à la construction d'une station de biosécurité, consultez la trousse de biosécurité Bleu Hénin sur le site d'Agri-Réseau.